c'est des moules dans lesquels il n'y a jamais de petits crabes. Parce que comme elles sont suspendues en pleine mer, les petits crabes ne peuvent pas monter dedans. Ce qui en fait un produit assez original, très goûtu et très apprécié des connaisseurs. Ça y est, on a nos moules, on va aller les manger. Merci de nous avoir accueillis à ton bord. C'est avec plaisir. Merci à Christian aussi. Salut, à bientôt. À bientôt. Canavo. Retour de mer avec nos moules hyper fraîches. Qu'est-ce qu'il te faut là? On va cuire les échalotes. Ouais, alors les échalotes qu'on a préalablement découpées, mais il te faut un peu d'huile, je crois. Exactement. Même principe. C'est moi qui mets. Voilà, un tout petit peu. Hop, hop, hop. Ouais. Pas trop d'huile. Un petit peu de beurre aussi. Exactement, une petite noisette de beurre. Une petite noisette de beurre. On va nourrir nos échalotes. Alors les échalotes qu'on a émincées tout à l'heure, épluchées, ça va. On va même pleurer, mais là ça se finit, on n'a plus de chagrin. Voilà, là c'est Je mets dedans, parfait, je mets on y va. tout. Voilà. Voilà. On va les laisser suer environ 2 minutes. Hein. Maintenant, on va rajouter Quoi? les moules. Les moules. Ah bah les moules. Les moules. Les moules. Et voilà les petites moules. Et moi, je ne les fais pas tomber, les moules. Voilà, on y va. Voilà, là, parfait également. On mélange tout ça. Le feu, là, il est comment? Ah, le feu est toujours doux. Faut que ça reste un peu doux, faut pas que ça colore. C'est simplement pour faire ouvrir les moules. Hein, Exactement, on va leur faire libérer en fait leur eau. Voilà, là on voit, on regarde, elle commence à s'ouvrir tout doucement avec la chaleur. Voilà. Là. Ah ouais, voilà. ah, effectivement. Hein. Elles vont finir de cuire avec le muscadet qu'on va rajouter tout de suite. Muscadet. Voilà. C'est moi qui mets. On met beaucoup. Voilà, ça suffit. Un bon peu. Ça suffit. C'est bon? Ouais. Voilà. Et là, elles vont terminer de cuire délicatement. On va couvrir pour terminer la cuisson. Et là, on laisse cuire pendant combien de Et temps? là, on laisse cuire 1 minute. On tente bien les saisir. Il ne faut pas que ce soit trop fort, sinon ça dessèche la moule. Donc il faut garder un petit peu une chair tendre et puis qui aille ensuite avec le jus. Laissons cuire la moule. Ce délicat son de cloche nous dit que les moules sont cuites. Voilà, est-ce qu'elles sont cuites? Parfait. Voilà, parfait. Donc, est-ce qu'on coupe le feu? Là, on va couper le feu tout de suite. Et qu'est-ce qu'on en fait maintenant Là, on va de ces moules? On va les décortiquer. Les décortiquer Voilà, et les mettre dans un bain-marie préalablement installé. Les moules de grosses et grasses. Celles-ci sont belles et charnues. Grosse et grasse. La dernière moule va rejoindre ses collègues. Il nous reste notre fond. Là, qu'est-ce qu'on va en faire? Voilà, on va reporter Le tout à ébullition pour que ça... un petit frémissement. Un petit frémissement. Ah, Alors, ouais, faut pas juste que ça, léger, faut pas léger. que ça bouille toujours. Hein. Voilà. Hein. Délicatement. Et ensuite, on va le passer au chinoétamine pour récolter uniquement le jus de cuisson. Alors, on met ça là-dessus. Voilà, exactement. Et vas-y, Et vas-y, on les vas-y. passe. Ah, voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Ça, on n'en a plus besoin. On reporte le fumet. Voilà, et on va laisser réduire tout doucement. C'est réduit. Voilà. Juste comme là, ça te Voilà, va, là, là, c'est bien. parfait, ça y est. Très bien. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Maintenant, on va mettre un petit trait de vinaigre. Le vinaigre qui est coupé avec le cidre. Vinaigre. Alors, Voilà. pourquoi tu as coupé ton vinaigre avec ton cidre? Explique-nous pourquoi. Le cidre, c'est quand même le produit breton. Hein. C'est pour avoir un petit goût de pomme, quoi. Un petit goût de pomme, ça agrémente un peu plus, ça donne plus de richesse Le vinaigre, c'est du la vinaigre sauce. de noix. de noix. oui. Vinaigre de noix avec un petit peu de cidre. Voilà. C'est bon, Là, là? pareil, on va laisser encore un tout petit peu réduire. Hein, Donc, pour ça rebouille un garder- peu. Exactement, ça frémit. Voilà. On va garder uniquement les bonnes saveurs, on enlève toute l'eau. Et on va monter délicatement au beurre. Le beurre, que voici, que voilà. Voilà. Beurre de gras. Là, Voilà, tout doucement. Ouais. Une première coupée sous le feu. C'est parti, encore un petit peu. Encore un petit peu. Ouais. Faut nourrir, il faut vraiment nourrir. Hein. Ah bon? Ah ouais. Allez, on y va. Voilà. Faut nourrir jusqu'à ce que ça épaississe un petit peu et que ça tienne. Qu'il y ait une émulsion qui se fasse. Donc là on rajoute à peu près 50 grammes de beurre.
50 grammes? Ah bah attends, t'avais que 49 là. Voilà. Là, voilà 50. Voilà. Ah, c'est bon. Donc là, la sauce est faite. Elle est belle. Et on va pouvoir la réserver au bain-marie. Donc pareil, à côté des moules. Hein. Exactement. Gardez ça, tout ça au chaud. En famille. Voilà. Ça se tire, tout doucement. Il ne nous reste plus qu'à cuire maintenant le lieu, notre poisson, que nous avons préparé. Enfin, quand je dis nous, que Mathieu a préparé tout à l'heure. On recommence. Un petit poil d'œuf d'huile. Tout petit peu. Ouais. Hein, pour éviter Un petit poil d'œuf de beurre. pour éviter au beurre de brûler. Voilà. C'est pour ça qu'on mélange les deux. On ne le répétera jamais assez. Attends, je touille mon truc là. Voilà. Laissons prendre l'affaire. Pareil, on diminue. Feu doux. Une fois que ça frémit, on dépose notre lieu. Le poisson. Albert, le poisson. Le poisson. Bah voilà. Tu vois quand tu veux. Hein, voilà. Allez. On va se dépêcher. Un petit peu de sel et de poivre tout de suite. Poivre. Hein, voilà. Ah oui, on met sur le dos alors. Voilà, Hein. sur le dos. Très important. Et on les dépose délicatement sur la peau. Comme ceci, comme cela. On saisit, le beurre et noisette, il est parfait. Prendre le thym séché. Le thym séché au vent de l'île de Groix. Alors, faut pas faire n'importe quoi. Hein. Tout doucement. On frictionne. Ah ouais. On frictionne. On le frictionne délicatement. Maintenant, on va le déposer sous la salamandre pour avoir un peu de chaleur, sans coloration, et avoir un poisson dont la chair sera tendre et non desséchée. Si on n'a pas de salamandre. Si on n'a pas de salamandre, même principe, à feu doux, on retourne délicatement et on cuit tout doucement, mais toujours à feu doux. Là, on aura une coloration, mais ça n'empêche rien. Voilà. Donc on met ça de côté. Voilà. Et on augmente le feu, la salamandre, on attend 5 minutes et on aura un poisson tout tendre. Tout est prêt, il ne nous reste plus qu'à mettre tout ça en scène sur notre assiette. Alors on commence par quoi, Mathieu, s'il te plaît? Alors on va dresser les petites moules. C'est à moi de faire ça. Hein. Hein, voilà. Hein, donc, doucement. Alors. Et on les dresse en ligne, comme ça, pour les mettre en valeur, bien les montrer. En rang d'oignon. Voilà, tout doucement. Maintenant, on dresse ça. On prend un petit peu de sauce quand même. Hein. Bien sûr. Ah ouais. On va utiliser tout ça. Bon miel et du bon beurre. Voilà. Hein. Alors on récupère un peu la sauce quand même. On va encore les nourrir un petit peu, hein, parce qu'elles en ont besoin. Voilà, ça c'est bon ça. Et on termine. Le pesquette, le poisson. Alors là, on va regarder s'il est bien doré. Il est bien doré. On voit que la chair est bien ferme, belle ça. Chair. C'est une garantie de fraîcheur, ça, tout de suite. Hein. Voilà, et là, on va les nourrir de leur propre jus, ce qui va renforcer le goût des moules. Voilà. Il ne faut pas que ça nage, il faut juste que ça nappe. C'est tout. Et pour la décoration? On va venir piquer le poisson. Carrément. Ouais. Ah ouais. Voilà, il faut que ça donne du volume. Hein. Ouais. Un petit peu de sarriette Qu'on va piquer aussi pareil? également. Ouais. Voilà, tiens. Voilà. On va essayer de le mettre au même endroit si c'est possible. Oh. Voilà. Comme un bouquet de fleurs, pareil. Ah voilà, ah, d'accord. Et le persil? Et le persil, pareil, également. C'est bon, c'est prêt là? Voilà, c'est prêt. Alors on va faire, On sonne. comme d'habitude, on sonne la cloche Et et on envoie. après on va se taper la cloche. Attention, il y a une marche. C'est parti. Qu'est-ce que tu nous conseilles comme vin alors avec tout Pour ça? accompagner ça, je pense qu'un reuilly, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est un vin frais, vif, avec plein d'arômes, et qui accompagne parfaitement le sucré salé, comme on fait ici avec le miel et puis le beurre de moule. Pavé de lieu rôti au beurre de moule de Groix. Ouais, Voilà, c'est ça le nom. Hein. Pour une fois que je m'en rappelle, on va Beurre de quand moule même. de Groix. Ouais. Hein. Alors, revenons un peu sur la recette, si tu le veux bien. Bon, le pavé de lieu, encore une fois, on peut demander Non au poissonnier écaillé. de le faire. Non écaillé. Non écaillé, Donc, à bien demandez au respecter. poissonnier de ne pas l'écailler, de le préparer éventuellement, mais surtout de ne pas l'écailler. Voilà. Des tomates. Des tomates confitées au miel. L'ensemble est en fait saisi dans le beurre de Groix. On prend le temps de bien saisir calmement et de faire un échange de saveurs entre le beurre et le jus de cuisson.
Si vous avez besoin de renseignements sur cette recette, eh bien sachez que tout est noté sur le site internet de TV Braise. Nous étions au restaurant Les Coureaux à l'île de Groix avec Mathieu Puyon, qui est le chef de cuisine de l'endroit. À l'île de Groix, à Portudie, c'est dans le Morbihan. Voilà. Merci de nous avoir accueillis. C'est moi. Kenavo. Kenavo. Plutôt comme on dit ici sur l'île, Chenavo a Hentatro. Merci.